Beaucoup d'entre nous souffrent d'un manque de temps quand il s'agit de temps consacré au travail, et c'est souvent dû à une simple gestion inadéquate de ce précieux temps. Or, gérer son temps, c'est indispensable pour augmenter votre productivité. Je vais donc vous présenter un système efficace et bien testé qui permet une meilleure gestion du temps. Ce système est basé sur deux règles. La première est la fixation d'horaire. Même si vous avez 10 heures de disponible dans votre journée, ne vous mettez pas en tête de l'utiliser entièrement pour le travail. Au lieu de ça, précisez une intervalle pour un bon petit-déj, disons 40 à 50 minutes, une intervalle pour étudier durant la matinée, avoisinant les 5 heures par exemple, une autre intervalle pour un bon déjeuner, 1 heure, si vous voulez, et éventuellement une pause si vous le finissez tôt. Donc aussi prévoyez 3 ou 4 heures dédiées au travail l'après-midi. Et une dernière intervalle pour une longue pause incluant un bon dîner, vous récompensant ainsi de votre dur travail pendant la journée. Cette pause peut aussi vous servir à accomplir quelques tâches dont vous avez pris note pendant la journée. Vient après une intervalle fixe pour le sommeil. Personnellement, 6 heures par jour me conviennent, mais ça varie selon les personnes. Notez que j'utilise l'application Anydo, qui s'écrit any.do, pour me rappeler le début d'une nouvelle intervalle et me rappeler les tâches que je dois accomplir. La deuxième règle est le Pomodoro, soit tomate en français, pour la simple raison qu'un minuteur de cuisine qui a la forme d'une tomate est utilisé dans cette technique, c'est-à-dire utilisé par l'inventeur de cette technique. Donc c'est une technique inventée par un Italien et qui, malgré sa simplicité, est très efficace. Son principe est simple et elle est à utiliser pendant les intervalles d'études que vous avez fixés. Utilisez un minuteur, un vrai minuteur ou bien sur un vieux téléphone pour éviter de faire autre chose. Donc utilisez ce minuteur pour sonner au bout de 25 minutes. Pendant ces 25 minutes, concentrez-vous sur une seule chose à faire. Si des personnes viennent vous interrompre, précisez de façon sympathique que vous êtes en plein dans un truc et demandez si c'est possible d'en parler un peu plus tard. Et regardez le temps restant dans le minuteur pour leur préciser le temps dont vous avez encore besoin. Donc si oui, c'est-à-dire si vous pouvez retarder, notez que vous devez voir cette personne dans vos tâches pour le faire, sinon elle ne vous fera plus confiance et interrompra votre pommeau la prochaine fois. Si ce n'est pas possible, allez faire ce qu'elle vous demande et commencez un nouveau Pomodoro à votre retour. Si c'est une idée ou bien une tâche qui vient vous déranger dans votre pommeau, notez-la avec vos tâches pour la réaliser plus tard. Je précise qu'Anydo est génial pour cette gestion de tâches, à utiliser donc sans modération. Une fois ces 25 minutes terminées, utilisez 5 minutes pour vous reposer, de préférence en faisant une activité dont vous pouvez contrôler la durée comme une mini-sieste de quelques minutes ou quelques étirements pour vous revitaliser. Donc utilisez un minuteur pour ces 5 minutes aussi si vous avez tendance à vous oublier. Donc il faut tenir compte de certaines choses dans cette technique. Premièrement, au bout de 25 minutes, arrêtez-vous, même si votre tâche n'est pas complète. Démarrez un autre pommeau après la pause pour continuer votre tâche et prévoyez d'y ajouter d'autres petites tâches ou bien d'autres tâches incomplètes pour compléter le Pomodoro si nécessaire. La deuxième chose, c'est que cette technique marche bien car votre concentration est élevée les 30 premières minutes où vous commencez quelque chose, puis elle subit un déclin. Mais aussi parce que 25 minutes, ce n'est pas grand-chose, ça vous encourage fortement à commencer votre activité. Troisièmement, les 5 minutes sont très bénéfiques si vous les utilisez pour une pause réelle sans relation avec votre travail, car vous reviendrez motivé pour commencer un autre pommeau. Réduire les pauses est synonyme de réduire votre efficacité et votre motivation. Quatrièmement, si vous n'êtes tout de même pas assez motivé, utilisez un système de récompense.
Par exemple, dites-vous, si je fais 15 pomos aujourd'hui, je ferai mon activité préférée pendant 30 minutes ce soir. Ou bien, faites la concurrence avec un ami pour faire le plus de pomos et c'est le perdant qui offre la récompense. Si rien de ceci ne marche, ou bien si vous avez des problèmes à réaliser, découvrez Habit RPG. Ça s'écrit Habit RPG et c'est dans la description. Donc c'est un jeu qui consiste à transformer votre vie en jeu, vos tâches devenant des objectifs servant à améliorer votre personnage et d'autres trucs que je vous invite à découvrir. Donc cette même vidéo a été réalisée en 2 pomos et vous pouvez voir le texte de cette vidéo dans la description.